Bon les gars, épisode 12 sur le swap, reprise des travaux. Je vais pas m'éterniser sur l'intro, ça sert à rien. Je vais vous montrer un petit truc que j'ai oublié de vous filmer dans la dernière vidéo, c'est que j'avais dit que je remettrais un peu de scotch autour du faisceau, histoire que ça fasse moins bordel. Donc je vous montre. Donc voilà. Alors il y a 2-3 endroits où il va falloir que je le refasse parce que ce scotch là, c'est pas vraiment du scotch tissu en fait. C'est enfin si, mais c'est pas comme celui-là d'origine. Et en fait la colle est pas terrible. Là ça on le voit aussi, assez décollé. Là. Bref. Comment dire? Donc je remettrai un petit peu à ces endroits-là. Rien de méchant. J'ai enlevé la flotte qu'il y avait là et tous les trucs. Je vous avais dit que j'avais une petite infiltration de flotte et en fait ça a passé par là. À l'intérieur. Et j'ai eu peur que ce soit le plastique, enfin le plastique, le pare-brise, autant pour moi qu'il soit décollé. Et en fait, j'ai enlevé, donc j'ai soulevé ça, il y a un joint ici. Alors, vous occupez pas de la pâte à joint là. Et en fait, derrière, donc on a ce joint là, on a ça dans le quoi est pris le joint et ça c'est riveté. Du coup, les rivets tiennent dans des trous qui sont derrière la pâte à joint. Donc j'ai arrosé d'une certaine façon et j'ai vu que ça venait bien des trous. Bon. Sauf que je vais être sûr de mon coup, que ce soit pas le pare-brise. Normalement c'est bon, c'est bien ça, parce que j'ai pris une seringue, j'ai vaporisé, enfin j'ai envoyé de l'eau dedans et ça fuit de là. Bref. Là j'ai mis de la pâte à joint en attendant, parce que la voiture n'est pas encore à l'abri, bientôt. Bien sûr ce sera enlevé et refait correctement, mais là c'est juste temporaire. C'est juste puisque la voiture reste dehors encore quelques semaines. Après elle sera à l'abri. Au moins elle ne prendra pas la flotte, enfin normalement. Donc là j'attends que ça sèche et en fait demain déjà je vais balancer un seau de flotte là et je vais voir si ça fuit plus. Et j'aimerais bien que ça ne fuit plus, puisque j'aimerais bien remettre la moquette. Mais avant de remettre la moquette, je me suis intéressé du coup au bloc chauffage. Il faudrait que je remette la traverse pour refixer la colonne de direction pour pouvoir avoir la direction et pas me faire chier manœuvrer la voiture où je veux l'emmener. Voilà. Sauf que pour remettre la traverse, il faut que je remette le bloc de clim. Sauf que bloc de clim, là ça va plus être bloc de chauffage. Parce que je veux, j'ai supprimé la clim, donc en fait je vais, allez, on va dire alléger. Allez, on a gagné peut-être 2-3 kilos. Allez, j'ai enlevé le radiateur de clim, enfin le radiateur. Bref, vous avez compris, je sais même pas comment s'appelle cette pièce, ça fait bien. Et au moins voilà. Ça en fait c'est surtout qu'on en a plus l'utilité, j'aurais pu le laisser, mais voilà, on en a plus l'utilité, je l'enlève. On peut voir que le radiateur de clim, du coup, le radiateur de chauffage, comme je vous dis, il était neuf, parce que je l'avais changé il y a peu de temps. Donc du coup, voilà. Donc là, ce que je fais, c'est que je vais aspirer la crasse qu'il y a là-dedans. Je mets un petit coup de chiffon pour enlever la poussière, un petit coup de chiffon là-dessus. Et on pourra le remettre dans la voiture. Et je vais pouvoir rebrancher déjà quelques prises du faisceau. Ça, c'est une bonne nouvelle. Donc, allez, action, c'est parti. Bon, et voilà les gars, j'ai avancé un petit peu. Alors, j'ai remis mon bloc de chauffage. Normalement la moquette elle passe bien en dessous, donc pas de problème. On verra, sinon on redémontera. Tant pis, le bloc de chauffage il tient pas grand chose, donc voilà. Il est rebranché de toutes parts. J'ai remis la traverse. Voilà. Cette prise là, je ne sais toujours pas quoi faire. On verra, c'est pas grave. Là on va avoir je ne sais plus quoi. Pour moi c'est un... pour moi c'est un calculateur d'airbag ou je sais pas quoi, mais parce que là j'ai ma prise pour l'airbag boîte à gants et là je ne sais plus, on verra par la suite. Donc tous les petits servomoteurs sont connectés. Là tout ça c'est le climatronique. Ça, oh pardon, ça c'est le capteur d'ensoleillement pour le truc auto, mais bon on va le remettre mais par conscience. Là j'avais coupé un fil, je sais plus où il va. Bon, ça a l'air d'aller au climatronique, donc voilà, on verra bien. Ça, je ne sais pas encore ce que c'est. Il va sûrement y en avoir un pour... ouais, je sais plus, mais j'en ai un là aussi. Ah ouais, il y a les capteurs aussi. Ah, j'ai dû en oublier un, je crois. Parce que de mémoire... Bon, enfin bon, on verra. C'est pas dramatique. On va passer de l'autre côté. Il va falloir lui faire un bon lavage avant de la mettre à l'abri, parce qu'elle avait herdi pas mal, la bagnole. De l'autre côté, j'ai tout rebranché ici. Malheureusement, j'ai pété des pattes de fixation quand je l'ai sorti. Donc voilà, ça va falloir que je redéfasse ça pour le mettre au-dessus. Ou autrement, je sais pas, je vais voir. Parce qu'il manque ces deux trucs-là rattachés, comme les autres en bas là-bas.
J'ai rattaché la boîte à fusibles, donc j'ai rattaché ça. Normalement de l'autre côté aussi pareil, j'ai repassé les prises pour mon faisceau moteur. Voilà, là, tout ça, alors ça va être compteur. Voilà, ça, bah, Niemann, Komodo, etc., etc. Ça, compteur aussi. Et ça, les Komodo de l'autre côté. Voilà. Et là, là, je vais avoir tout ce qui est bouton au niveau de la console centrale. Voilà. Là, je vais avoir mon allume-cigare de mémoire. Là, je ne sais plus. On verra par la suite. Et ça, bah, c'est tout ce qui est autoradio, mais ça, on verra plus tard. C'est pas très grave. Donc en soi, ça va. J'arrive à retrouver mes repères. Et j'ai remonté aussi la colonne. Comme ça, je pourrais la déplacer avec le volant. Et puis on a le clac clac. Voilà. Donc là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai bien aspiré, j'ai bien séché. Comme ça, je vais voir s'il a replu cette nuit, si ça reprend la flotte ou non. Et je vais voir aussi si demain j'arrose, si ça prend la flotte ou non. Auquel cas, je pourrais remettre la moquette si ça ne remouille pas. Voilà les gars. Many months later. Bon, j'ai repassé tout ça plus correctement parce que ça ne me convenait pas. Parce que j'avais cassé le support au démontage alors que j'aurais même pas dû le démonter. Enfin bref. En vrai, je me suis vraiment pris la tête pour plein de choses. J'ai démonté plein de choses alors que j'avais juste à rajouter le faisceau de pédale. Et actuellement, je me trouve un petit peu dégoûté. Bon, bref. J'ai remis ça correctement, donc c'est mieux. J'ai également passé, alors je sais pas si on va le voir, là oui, on voit le faisceau de pédale, donc il repasse derrière pour remonter jusque là-haut la boîte à fusible. Enfin la boîte à eau plutôt. Et là, ma pédale est raccordée. J'ai pas encore supprimé tout ce qui était régulateur, même si je veux le supprimer par la suite, parce que on verra. Voilà. Là, ce que j'aimerais bien faire, c'est remettre la moquette, parce que en fait, elle m'encombre et elle prend de la place. Et normalement, après, j'aurai accès à tout, donc c'est pas très gênant en soi si je remets la moquette maintenant. Donc voilà, on va essayer de faire ça. J'avoue que je suis un peu dépité, en plus ça fait longtemps que je me suis pas penché là-dessus et j'ai des trous de mémoire. Oh la vache. Bon, la moquette est remise, non sans mal. Il faudra juste que je la repousse un tout petit peu vers l'avant, mais c'est vraiment pas grand-chose. En fait, elle a pris surtout une mauvaise forme vu qu'elle était stockée en dehors de la voiture. Les mecs, si vous savez pas ce que c'est que de l'enfer, je vous invite à remettre une moquette de voiture. Franchement. Je comprends Farine qui a pas remis la sienne. Sincèrement, j'étais à deux doigts de faire pareil. Je me suis dit, voilà, non. Bon, voilà. Comment dire? Là, il me reste 2-3 prises qui sont pas branchées. Ça m'énerve parce que j'arrive pas à s'arrosser. Oh, je me dis que ça se fera au fur et à mesure. Hein, c'est pas très grave. Déjà, ça fait plus complet. C'est déjà bien. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire? Je vais mettre un petit coup d'aspi dedans histoire que ça fasse plus propre, même si elle sera salie entre deux, c'est pas grave. Et je vais essayer de remettre les plastiques là qui sont sur les côtés là, déjà. On va voir. Voilà. Bon. Donc là, on est en attente de 2 pièces. Échappement. Ça va être plus simple. Donc descente, échappement, demi-ligne. L'huile de boîte pour remplir. Ça, on va pouvoir remettre ça dans la voiture. Les collecteurs d'échappement, enfin les descentes, je vais mettre de la bande thermique autour. Ok. Et il nous manquera que l'huile, le joint du refroidisseur. En final, je vais mettre celui-là. Il a pas l'air d'être percé. On verra bien comment ça se passe. Là, en fait, tout a un peu mangé au niveau des bras et tout ça. Donc en fait, je vais pas prendre de risques. Comme je ne sais pas ce que le berceau... je sais pas vraiment si le berceau a mangé, etc. Je n'en sais rien. Alors le berceau en lui-même n'a pas l'air. Ah! Il n'a pas l'air tordu ou quoi que ce soit. Mais enfin bon. Alors, je pense que ce que je vais faire, ça va être de refaire celui de la 4, puisque ce sont les mêmes. Refaire celui de la 4 et remettre tout ensemble. Voilà. En plus, il y a un truc qui me plaisait pas sur une des jambes de force de l'autre berceau. Donc, enfin de celui-ci, du coup, de celui qui remplace celui de S4. Donc, on va tout refaire dans les règles. Voilà, je vais mettre 100 balles de plus dans un jeu de bras de suspension et ce sera bien. Donc, ce que je vais faire là, c'est que je vais démonter celui-là. Voilà, celui de la 4. On va récupérer tout. Et comme ça, et ben, au moins, je serai sûr de mon coup, quoi. Bon, il y aura besoin d'un gros nettoyage.
Et bah c'est parti pour le démontage. Après quelques heures de grattage et de nettoyage, on arrive à un résultat qui est quand même plutôt satisfaisant par rapport à ce que c'était. Voilà, il n'y a plus cette tonne de merde qu'il y avait, etc. J'ai regardé les soundblocks du berceau et ils sont nickel. Ils sont vraiment propres, pas craquelés ni rien. Bon là je sais pas pourquoi il y a des gratons dessus, c'est bizarre. Les deux côtés sont comme ça. Ils sont nickel les soundblocks du berceau, donc je vais pas me prendre la tête à les remplacer, du moins pour l'instant. Les 4 sont super propres, il n'y a pas de craquelure, il n'y a rien. Donc voilà, je vais pas les changer pour l'instant. J'ai également, je me suis occupé de cette jambe de force aussi. Donc celle-ci, c'est la jambe de force côté gauche, puisque là-bas on est côté droit. Voilà. Non, pardon, la côté droite. Ça c'est la côté droite. J'ai sorti le roulement de celle-ci parce que donc, il est là. C'est dans ces cas-là, je suis content d'avoir une presse parce qu'il était bien collé. J'avais un petit peu de jeu dedans. Il commençait à faire du bruit et quand je prenais le moyeu, il faisait ça comme ça, alors que l'autre pas du tout. Là. L'autre, il n'y a pas de jeu. Je pense qu'on l'avait fait il n'y a pas si longtemps que ça parce qu'il était nickel. Donc je vais en changer qu'un. Je vais changer que celui-ci. Donc ça c'est une chose. J'ai aussi regardé avec un cardan de S4. Et, wow, punaise, c'est lourd une main. Tac, et ça va nickel. Donc c'est parfait. Donc je vais reprendre ces moyeux là, je vais pas me compliquer. Je vais faire une remise en état de ces deux strains roulants là, complètement. Merci, sort de là. Et voilà. Donc je vais continuer. Je vais récupérer les deux porte-moyeux du coup. Je vais récupérer le berceau et le reste. Je récupérerai les amortisseurs avant de la S4. Bar stab, je récupérerai peut-être celle-ci aussi. Parce que donc c'est celle du 2,8 litres. Celle de S4 elle est là-bas, mais il y avait un support qui était mangé. C'est pour ça qu'il y a plus ce support là. Dans le doute, voilà, en fait je vais essayer de mettre toutes les chances de mon côté. Voilà. Les amortisseurs ont l'air d'être parfaitement droits. Je vais quand même contrôler par rapport aux autres, mais voilà. Et au moins ça va me permettre de remettre en état le berceau par terre, de faire un truc nickel et tout. Parce que je voulais attendre pour le faire, mais au final, ce sera fait quoi. Voilà. So much later that the old narrator got tired of waiting and they had to hire a new one. Qu'est-ce que c'est? Bon les gars, on reprend le chantier de la S4. Bon, il était temps, j'en avais marre. Bon, j'ai mis de côté toutes les pièces que j'avais à faire. Enfin, à acheter. Et là, j'ai commencé à remonter le berceau. Donc, comment dire? Ouais, je me remotive un peu là, après des mois d'absence par rapport à ce projet-là. Là, j'ai la DTR, voilà, fallait le temps que je me motive entre la création de l'entreprise et puis les projets perso. Il y a un moment, il n'y a pas le choix. Donc là, j'ai fait un peu de place dans l'atelier et on va reprendre où on en était resté. Donc, les dernières séquences que j'avais mises en ligne, je ne me rappelle même plus ce que c'est, il faudra que j'aille voir avant d'éditer la vidéo. Et les dernières séquences que j'avais tournées, moi, c'était en emménageant dans le local. J'avais nettoyé mon berceau d'origine du 2,8 litres. Donc, parce que, bon, il y avait des bras tordus, il y avait tout ça. Je voulais pas prendre de risques. Bon, voilà, il est redéposé. Donc, comme vous pouvez voir, ici, le bras, je sais même pas s'il est normal. Et en fait, là, regardez. Vous avez vu l'angle? Il y a un souci, je crois. Donc, en fait, comme je sais pas ce qui a bougé ou pas, je pourrais me prendre la tête. Voilà, je reprends le berceau de mon A4. Et puis ce sera très bien. Voilà. Donc voilà. C'est beaucoup de donc voilà. Mais c'est pas grave. Donc là je vais juste récupérer les amortisseurs. Voilà. Et même pas la barre stable, je vais remettre la mienne. Comme je suis sûr de l'état. Voilà. Encore un. Donc on s'y met, ouais, ça, je vais récupérer ça aussi quand même. Les petits supports de boîte. Et puis ce sera bien. Ce sera pas mal. Allez, feu. Bon, alors, déjà j'ai bien fait de récupérer l'autre. Hein. Bon là on va pas voir parce que... Ouais, là, c'est pareil. Enfin, j'ai bien fait de décider d'échanger. Hein. Tout est archi mou. Alors, il n'y a pas de jeu dedans. Mais bon, c'est pas neuf. Bref, celui-là du coup... Je me rappelais pas qu'il est aussi rouillé que ça. Bon, c'est rien.
Bref, mais par contre, donc du coup, là, on voit bel et bien que là, il y a un angle qui n'est pas normal. Les bras ici, là, ceux-là, ils sont bien rectilignes. Donc les suspensions, elles n'ont pas dû bouger. Par contre, la barre stable ici, de ce côté-là, j'ai l'impression qu'elle est... Ouais. Faudrait que je me... Ah, elle est un petit peu plus rentrée par là quand même. Bref, ça je vais récupérer. Et en plus, j'ai entre guillemets, je pense, la preuve que ça a bougé, le berceau qui s'est rapproché comme ça. Bon, déjà on le voit par rapport à ça, ça a dû voilà, tendre comme ça. Parce qu'en plus ici, je voulais remettre la petite barre, voilà, anti-rapprochement là. Et en fait, ben, elle a dû prendre un coup, elle a dû suivre le berceau. Parce que là, si je suis aligné là, voilà. Donc ça, je vais pas le remettre. Tant pis, je voulais, mais tant pis. On verra plus tard ce qu'on en fait. Ah oui, et autre chose aussi, en remettant mes porte-moyeux de V6 là. Le problème, c'est que mon anthrax là est pas le même que sur les moyeux de S4. Voilà, forcément, ils sont beaucoup plus gros. Par contre, voilà pourquoi je voulais surtout les changer, parce que là, il y a une grosse entame de lapidaire, de meuleuse. Donc clairement, fait chier en fait. J'ai pas envie de prendre de risques. Voilà, on verra ce qu'on fait pour les freins du coup. Si on fait faire des cales pour les étriers d'origine ou si on fait direct des cales pour des Z17 parce que ça doit exister. Donc voilà, bah écoutez, je remonte ça et puis on avance quoi. Et ah oui, pour tous ceux qui veulent suivre mes projets là-bas c'est les petits collecteurs de 944, mes projets de boulot, et ben vous pouvez me suivre sur la page Insta que j'affiche ici. Oula. Bon bah c'est bien, ça prend forme, donc là je vais pouvoir le remettre dessus une fois que les tourelles seront accrochées, puisqu'on a une partie du support moteur qui vient se prendre dessus, avec la barre stable. Voilà. Je fais un peu de place là avec celui-là, enfin de la place, si j'arrive à en trouver. Et puis ouais, il va falloir que j'évacue un peu demain, là, que je stocke dans mon stock, certaines pièces. Allez go. Bon, alors, bon bah le berceau est totalement remonté, j'ai plus rien qui traîne. Donc j'ai tout changé, j'ai même changé la barre stable, même si la barre stable elle avait pas pris, je me suis dit dans le risque, enfin dans le doute plutôt, on va prendre de risque. Donc tout est remonté, tout nickel, voilà. Bon, on va passer à la repose, enfin la pose plutôt, des descentes d'échappement. Avant on va les gainer de bande thermique. Bon bah pour celui-là je vous ai pas attendu, hein. Je mourrais d'envie d'installer ça depuis le temps que je les voulais. Je vais voir parce que je suis mitigé quand même parce que c'est de l'adaptable, hein. J'ai pas pris une ligne, je sais pas combien, hein. Là la fixation du coup elle tombe pas en face, donc je vais voir. J'espère que ça va le faire, que ça va rien gêner. En tout cas là voilà, là il est pas boulonné, mais là on va pouvoir le fixer comme ça, il n'y a pas de souci. Ça devrait le faire, normalement ça devrait le faire. On a la tresse ici pour ici pour la ligne. Et c'est cool. Ici les colliers, alors, au départ je les ai doublés. J'en ai mis au milieu. Tout simplement pour pas que ça se desserre. Parce que j'avais vu ça une fois, un mec qui avait doublé les colliers, j'ai trouvé ça assez intelligent. Parce que moi je l'avais pas fait et bon bah comment dire, ça s'était un peu desserré sur le corrado. Et voilà, bref. Je suis content parce que là j'ai retrouvé la motivation pour bosser là-dessus. Donc c'est cool. Putain, j'espère que ça va démarrer en vrai. Ah, il va falloir que je fasse l'IMOF. J'espère que je vais y arriver tout seul. On verra. Bon, les topins. Les deux descentes d'échappement sont montées avec de la bande thermique. J'ai remonté la sonde lambda de ce côté-là et pas de ce côté-là parce que la sonde, elle était déglinguée. Donc, il faudra que j'en recommande une. Sauf que j'ai pas le temps, entre guillemets, d'attendre, si on peut dire ça comme ça. D'en racheter une pour l'instant. Flemme, je vais regarder sur mon 2,8 litres, ce sont les mêmes. On verra bien. Dans tous les cas, ça se montrera, mais est-ce que ça ira? On verra. Avec un peu de chance, j'aurai pas d'erreur à la valise. De toute façon, je pense qu'il y aura des erreurs pour autre chose, donc c'est pas grave. Donc là, ce qui va se passer, c'est qu'on va remonter les conduites ici pour l'huile de boîte là, et on va remplir la boîte de vitesse. Voilà. Sachant qu'ici, on a notre différentiel, etc., etc. Et je crois que dans cette partie-ci, il me semble qu'on a le torsion. Voilà. Je crois, si je ne dis pas de bêtises. Si jamais j'en dis, vous me le dites. Mais de mémoire, je me rappelle avoir vu une vue éclatée. Et ici, il y a le torsion.
Donc j'avais vidangé la boîte, j'avais vidangé ici. Et par contre, pour remplir, donc j'ai demandé sur les forums, parce que je ne connais absolument pas cette boîte. Il faut remplir que par là-bas et par communication, ça se remplit. Bref, donc on va faire ça. Niveau de boîte est fait, donc par le remplissage qui se trouve ici, à débordement. Donc j'ai remis le moteur à niveau. 2 niveaux. Donc l'huile c'est ça. 75,90, donc avec la référence 550, pardon. Voilà. J'en ai acheté 4 litres parce que une fois qu'on va faire tourner, on va avoir de l'huile qui va partir dans le radiateur parce qu'il y a un refroidisseur de boîte. D'ailleurs, il faudra que je chante les tuyaux pour pas que ça dégueule, évidemment. Donc cette huile là, boîte transaxle. Donc les boîtes comme ça en long, voilà. Ouais, j'en ai acheté 4 litres, c'est pas donné. Après bon, il faut ce qu'il faut, hein. Donc j'ai remis mes conduites aussi pour le refroidissement de la boîte. Elle se fixe en bas là sur le carter. Par contre ici, ça va remonter après dans le radiateur. Donc il doit me manquer des morceaux. Donc il va falloir que je les trouve. Voilà. Donc maintenant, ce que je vais faire, c'est que je vais installer la modine d'huile adaptée. Et puis enfin, je vais pouvoir remettre les 2 tuyaux de refroidissement. Voilà, boucler ça, ça peut être bien. Je vais commencer par desserrer aussi mon capteur de pression là. Parce que avant de le remettre en route, je vais faire monter la pression, je vais brancher mon mano, voir si tout va bien. Voilà. Donc j'ai remis mon petit radiateur d'huile ici. Le filtre à huile n'est pas serré parce qu'il faudra peut-être que je le redémonte pour remettre dans la voiture. La petite durée du dessus est serrée. Le contacteur d'huile est débloqué. Va falloir que je me repenche un peu ce soir ou plus tard dans la semaine là, sur le circuit d'eau parce que je me rappelle plus trop. Donc celle-là, ça va là, c'est sûr. Celle-ci, à mon avis, elle va au radiateur. Voilà. Ensuite, ici, celle-ci va au radiateur également. Et celle-là, à mon avis, elle revient là. Voilà. Il va juste falloir que je vérifie. Elle revient là. Bah non, parce qu'il y a cette durite là aussi. Ah oui. Ah putain, il y a une couille dans le potage. Donc, ah non, je crois que celle-là, elle va au vase d'expansion. Oh, je sais plus. L'enfer. Ça, c'est la DA. Ah, il doit y avoir une durite pour le vase d'expansion. Ça, c'est clair. Là, soit radiateur, soit vase d'expansion en haut. Va falloir que je fouille dans tout ça, là, parce que ça commence à me prendre la tête. Mais on va s'y remettre gentiment. Ça fait un moment que j'ai pas eu la tête dedans. Bref. Ensuite, pour les durites de chauffage. Les durites de S4, apparemment, c'est introuvable. Hein, David? Là, j'ai repris mes durites de 2,8 litres V6. Donc, celui-ci ne se clipse pas parce que le raccord n'est pas fait pareil. L'autre là-bas va très bien. Donc, je vais voir si je peux pas juste trouver cette durite-ci. Voilà. Et puis, je remettrai les deux, quoi. Et puis, ce sera pas mal. Dans le pire des cas, ça, je pense que je vais pouvoir le... Là, au tout début, de toute façon, je vais pas le faire tourner avec la face avant, de l'eau et tout ça. Je veux juste qu'il démarre. Déjà, ce sera pas mal. Ah, j'ai sali la bande thermique. Mon pantalon sale. Merde. Ah, j'aime pas ça. Tu me diras, c'est rien, mais... J'aime pas ça. Bref, donc ça, je vais voir, je vais redémonter. Et au moins... Voilà, j'aurai accès, je pense. Je ferai ce qu'il faut pour avoir de l'accès, puis sinon, je ressortirai le moteur rien que pour ça, tant pis. Mais là, je peux pas vraiment gruger. Autant la clim, je m'en fous, autant le chauffage, j'aimerais bien en avoir un peu. Bon, on attaque le remplacement du faisceau. Donc celui-ci en état parfait, on va dire. Donc là, ce que je n'ai pas moi ici, ce qui était coupé, c'était toute cette partie-là en fait. Donc ici, on a le débitmètre, et là, on a les 4 prises pour les modules d'allumage. Forcément que sans ça, ça allait être compliqué. Voilà, il va juste sûrement falloir que je laisse sur le moteur. À mon avis, il y a une partie, voilà, je crois que c'est ça, c'est cette partie-là de faisceau, avec le plus du démarreur. Oh, ça m'arrange de ne pas avoir à redémonter tout ça, parce que c'était une galère à mettre. Et là, à mon avis, ouais, c'est ça, celui-là va se reprendre là-bas sur la cosse grise. Bon, je démonte ça, et puis on voit ce que ça dit. Faisceau moteur en place, il m'a juste la sonde là, donc il va sous le plénum, je pense que c'est pour les températures d'admission, donc les IAT. J'ai dû ressouder encore une fois, j'avais oublié que j'avais modifié mon autre faisceau, parce que la prise n'était pas la même, là c'est une carrée, enfin là c'est une carrée sur mon plénum, alors que normalement c'est une ronde. Bref, donc j'ai refait ça avec de la gaine thermo.
Donc là, ça c'est bon, c'est mis. Ah oui, j'ai récupéré une sonde lambda là, de mon 2,8 litres. D'après ce que j'ai vu, les références ont l'air d'être les mêmes. Donc on n'est pas trop mal. Donc là, il va rester qu'une chose. C'est remettre le moteur dedans. Allez, est-ce que je me déterre un peu à faire ça ce soir ou pas? Ah, il faut que ça avance quand même, merde. Bon, bah je crois qu'on va tenter, on va faire un petit peu de place. D'ailleurs, je suis content parce que si j'arrive à le remettre dedans ce soir, ça va me libérer une place folle dans mon atelier. Parce que là, il y a des moteurs partout. Bon, là, c'est toutes les pièces que j'avais de la 4S4, donc j'avais besoin. Là-bas, j'ai toujours le moteur de la GT5S. Ah oui, pour faire un petit point du coup sur les projets là, du garage. 4L, moteur est là en cours de reconstruction. Donc j'ai tout nettoyé parce qu'il y avait un problème de joint de chemise. Donc il a été démonté, repeint, voilà, nettoyé. Demain, j'attaque le remontage avec la métrologie en commençant par les chemises. Voilà. Ici, on a un 1800 de Golf 1 GTI qui a été sorti. Donc c'est un EV. D'ailleurs, il est à vendre. Il tournait très très bien. J'ai une vidéo si ça vous intéresse. Et ici, en fait, on la repasse en 1600 d'origine. Voilà, moteur d'origine 1600 qui est un... Merde, c'est quoi? EG, code moteur EG. Moteur tout neuf, refait. Donc là, je l'ai déposé aujourd'hui d'ailleurs, du support. Tout a été repeint, refait, etc. Enfin, bref, segmentation, coussinée, tatatat. Voilà, donc ça, c'est des projets du garage. Ensuite, on va avoir, ah oui, ça aussi. Audi A3 3,2 litres qui a un très très gros problème de chaîne. Donc c'est pareil, il faut que je m'en occupe dans la semaine. Bref, donc ça a mis bien de la place parce qu'il y a un peu des moteurs partout. Allez, je vais prendre mon courage à deux mains. Si on peut appeler ça comme ça. Et puis on verra ce que ça dit. Ouf, ça va être chaud quand même. Hein. J'ai peur. Allez, c'est parti. Bon, vous me voyez bien galérer. Vous me voyez bien galérer, pardon. Là, ça s'approche de la vérité. C'est passé, là, il va falloir que je rabaisse un peu tout le monde. Et puis voilà, on va voir comment ça avance. Je ne vais pas filmer parce que j'ai plus énormément de batterie ni de mémoire, une fois de plus. Donc je vous dis dès qu'il est dedans. Bon les gars, on y est presque. La boîte est passée. On n'est pas loin des supports de boîte là-bas, comme on peut voir. Et les supports moteurs, on n'est pas loin non plus. Donc là, il va falloir ajuster. Y aller tranquille, rien cassé. Je suis en train de contrôler derrière qu'il n'y a rien qui gêne. Ça n'a pas l'air pour l'instant. Il n'y a que du faisceau, il y a tout ça. Bon. Enfin, que du faisceau. On va voir. Hein. Allez, on croise les doigts, c'est la dernière ligne droite. Bon. Bah, je crois qu'il est dedans. Oh oui. Bon, c'est chiant dans le sens où il faut faire attention à... Voilà, parce que tout passe au pôle de cul, de toute façon. J'ai pas tant galéré avec ça, mais il faut juste tout ajuster, en fait. Et tout bien décaler, que ce soit à droite, à gauche, bien le mettre droit, et c'était le plus chiant, en fait. Mes supports moteurs à l'avant sont posés, ils sont vissés. Il faut que je remette les vis pour les supports de boîte. Mais en soi, bah, il est dedans, quoi. Putain, sérieux, quoi. Donc, ouais, je suis bien content, là. C'est ouf. C'est ouf. Bon, maintenant, il n'y a plus qu'à espérer que tout se passe bien pour le démarrage, mais quand même, il est dedans. Bon. Eh ben... J'ai remis la masse du... Enfin, je la répare parce que je l'ai abîmée en sortant le 2,8 litres, celle-là. Enfin, je répare celle-là. Là, je vais avoir les modules d'allumage à connecter au moins pour démarrer. S'il n'y a pas le débitmètre, on s'en fiche. Là, tout est branché. Pour l'ADA, j'ai vu que j'allais avoir un souci. Parce que femelle est femelle. Donc, je ne sais pas encore comment je vais bouiner ça. C'est pas très grave. On va aviser. La masse ici à reconnecter. Les prises là-bas sont connectées. Il va me manquer que le calculateur. Et voilà. Donc, la première étape, ce que je vais faire, c'est que je vais remplir d'huile. Ce serait un peu con, sinon. On va dire. Et puis, ce sera bien. Une fois qu'on aura refait ça. Alors, pour l'huile. Pour l'huile, j'avais pris ça. Donc, c'est pas un placement de produit, pas du tout. Valvoline en Racing VR1 1060. Donc, c'est de la très très bonne cam. Voilà.
Super cam. J'ai pris en 1060 parce qu'apparemment c'est ce qui est recommandé. Et là je l'ai pris sur un site qui s'appelle Mr Oil. C'est pas très cher. Donc j'en ai eu pour 7 litres pour 54 € livré. Voilà. Allez, remplissage. Bon les gars, j'ai un peu la pression là. Alors, j'ai fait le niveau d'huile. Donc elle est en huile. Il y avait une petite fuite sous le bouchon, mais normal, j'avais pas serré le bouchon. Là j'ai enlevé les bougies. Alors je vais enlever les chiffons que j'ai aussi dans le papillon et puis dans tout le reste. J'avais mis des chiffons partout. Oh là 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 là, je suis pas bien. Là 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 là, dedans il n'y a pas de chiffon et il y en a un là. Alors, oh ben, c'est bien, je récupère du chiffon. Donc, j'ai mis un tuyau pour la boîte pour éviter qu'elle se vide. On va voir, au pire ça fuit, je ferai un autre système. J'ai enlevé la boîte, j'ai enlevé les bougies. Voilà, j'ai fait tourner à la main, donc ça tourne sans souci. Normalement, il n'y a pas de problème. J'ai mis mon manot de pression d'huile. J'ai enlevé la courroie d'accessoires. Donc là, je vais remonter le compteur, le petit boîtier d'Imotronic là. Et je vais câbler une batterie, puis on va voir si ça prend feu pour commencer. Bon, donc les gars, on va voir, tout est prêt pour au moins tenter de faire tourner le moteur par ses propres moyens. Alors, branchement de la batterie déjà. Est-ce que... Oula, si je mets le moins... Oula, j'ai déjà failli faire une bêtise. Est-ce que ça prend feu déjà? Ok. Alors, il y a une petite étincelle, mais c'est tout simplement parce que il y a la lumière à l'intérieur. Bon bah... Est-ce que ça tourne déjà? Voilà, vache. Déjà, on a une réaction. J'ai débranché la pompe à essence. Hein. Alors, par contre... j'ai pas de démarreur. Bon, j'ai résolu, j'avais un petit problème, j'avais pas de démarreur. Et en fait, la masse que j'ai repris, elle est pas bonne. Là, j'ai du démarreur. J'ai arrêté tout de suite parce que je veux pas voilà, vous spoil. On va faire monter la pression d'huile. Donc c'est parti. Normalement, là, il y a une bonne masse. On fait monter la pression d'huile. C'est parti. Est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est monté? Non, ce n'est pas monté. On va continuer. J'ai une fuite d'huile de boîte, les gars. Ça tient pas ce que j'ai fait. J'ai fait un truc de merde là. Fuck. Le tuyau que j'ai mis là, j'avais pas de collier donc j'ai fait un montage de merde. Je vais voir si j'ai pas d'autres fuites là. Je vais mettre un truc parce que j'en ai marre de nettoyer. J'ai refait la pointe d'huile. Alors c'est pas monté au mano, mais par contre c'est bien monté, enfin c'est bien descendu à la jauge. Donc j'en ai remis un peu. Le filtre a dû se remplir. On va continuer, on va retenter un peu. Donc là. Ah, j'avais le mano qui était là. Donc on va le garder sous les yeux si possible. Oh, putain, voilà. Bon, je le lâche et puis on voit si ça monte parce que là je peux pas tout faire. Bon, je vous colle là. Vous allez voir que ce coup-ci, ça va monter. J'ai une micro-fuite à ma boîte là. C'est pas grave. Je vais mettre un truc en dessous, tant pis si j'en repère un peu. Voilà, ce sera toujours mieux que rien parce que là j'ai pas d'autres trucs. Bref. Donc, on reteste.
C'est parti. Parfait les copains, on a de la pression d'huile. Donc pour les bougies, une GK Iridium BK-R8 EIX. Romain, merci à toi. Donc, j'en ai mis 2. On remonte ça. Hop, tout doucement. Alors ouais, je sais, il y en a qui ne le font pas. C'est pas pour me faire des ennemis dans le YouTube game. En fait, moi, je me suis déjà fait avoir une fois au boulot où je bossais, au garage où je bossais. Une fois, même en faisant toujours attention parce que ça reste fragile, et ben il y en a une, l'électrode s'était aplatie et la bagnole avait des ratés, etc. Seulement le problème, c'est que je me suis dit, bah ça vient pas des bougies, je viens de les changer. Donc je fais maintenant 2 fois plus attention qu'avant. Bon bref, je remonte les bougies, les bobines et on se retrouve après. Ça y est, j'ai la pression. Bougie, c'est fait. Bobine, c'est fait. Branché. Module d'allumage, c'est branché. Logiquement, on a de l'allumage. Je vais rebrancher la pompe à carburant aussi. Et puis on va voir. J'espère qu'il va tourner au moins 2 secondes. Normalement, c'est ce qui devrait se passer avec l'IMO-OFF en fait. Il devrait démarrer, enfin, si ça fonctionne, ça devrait démarrer et caler aussitôt. Alors, je remets ma masse de fortune. La vache. Putain, je suis pas bien. Comment je suis pas bien, les gars. Allez, on peut voir qu'il avait changé de son aussi. Quand je vais réamorcer en huile, les déphaseurs ont dû se réamorcer. Alors, la pompe à essence. Alors. Elle est faible, ma batterie, putain. C'est les boules, là. Ah, merde. Il a toussé. Oh, c'est bon, ça. Bon, il y a encore l'IMO-OFF, donc l'anti-démarrage. Mais